Il était une fois un spectre maléfique qui prit la forme d'un dragon rouge. Il propageait la non-vie, la mort, la décadence et la destruction, laissant partout que dévastation et désespoir. De nombreux êtres maléfiques au plan sinistre ont encouragé le spectre de l'au-delà, tandis que d'autres se soumettaient au spectre pour exécuter ses ordres. Ainsi la peur, la violence, l'avidité et la souffrance non naturelle se répandirent en tout lieu. Le spectre maléfique contrôlait les gens en leur jetant un sortilège aux intentions très maléfiques, comme les mots utilisés par les vedettes de l'actualité des mensonges manipulateurs, mésinformation, matoiserie, misère et malveillance. Et le spectre a utilisé des mots pour tisser des toiles, de lois sans fondement, réglementant et légiférant pour prendre le pouvoir, séparant les gens de leur véritable source de vie et de leur puissance. Ces mots ont déformé les vraies bonnes pensées du peuple et ont faussé leurs justes croyances, provoquant la fermeture de leurs yeux, de leurs esprits et de leurs cœurs, qui sont devenus durs et sombres. Les mots ont construit des prisons, des cages et des verrous, visibles et invisibles. Sous le sort, tous les vrais principes ont été renversés et mis à l'envers. Le peuple a perdu ses repères, croyant que Dieu était une béquille, un remède pour les faibles d'esprit, une fantaisie pour les fous, parce qu'il valorisait la domination, le prestige et l'apparence, tandis que la modestie, la bonté et le sacrifice étaient considérés naïfs et méprisables. Les mots suscitaient la suspicion et la peur, brisant les familles et les liens d'amitié et d'amour. Les gens étaient isolés, sans amour, sans vérité, sans foi et sans espoir. Mais encore plus sinistre que cela, sous le spectre de la non-vie, la négation et l'extinction d'une nouvelle vie ont été imposées en les appelant loyauté et égalité. Et sous la pression de l'oppression, beaucoup ont choisi la non-vie, pensant que c'était la libération et l'indépendance de la non-vie. Mais c'était une ruse. C'était le plan du spectre depuis le début. Et cela fonctionnait. La soi-disant libération n'a fait que créer une tyrannie, un fardeau d'un autre genre, et l'esprit s'est affaibli. Ainsi le peuple est devenu de plus en plus faible sous le charme de la non-vie. Mais certains ont rompu le sortilège. Ils ont commencé à reconnaître les mensonges de la non-vie. Ils ont vu le mal. Ils n'ont pas succombé à la peur et à la corruption. Au contraire, ils ont riposté avec leurs propres mots, plus puissants que le mal. Ils ont tissé des mots de lumière en boucliers et armures, et des mots de vérité en épées qui ont percé l'illusion. Les mots ont forgé des ponts et des chemins, des clés et des échelles. Ils ont utilisé des mots de bonté et de compassion pour guérir la destruction. Ils ont utilisé des mots d'honneur et de dignité pour se renforcer et renforcer les autres. Des mots d'humilité et de pardon pour purifier leur cœur. Des mots pour rectifier, pour sanctifier, ont été prononcés dans les prières, dans la méditation pour prendre leur envol et leur forme, recréant et transformant les royaumes. Enfin, ces mots de justice et de vérité ont piégé le spectre, devenant un nœud coulant, et le spectre retourna à sa non-vie. Le spectre n'était plus rien. Le sort était rompu. Le peuple était libre, leurs cœurs et leurs esprits étaient à nouveau clairs et ouverts. Ils étaient libres de choisir une vie de vertu et de principes spirituels qu'ils appréciaient désormais par-dessus tout. Ils pouvaient à nouveau ressentir la présence du divin, les uns dans les autres, dans le monde et en eux-mêmes. Et maintenant, les mots avaient des ailes et des mélodies
Ces mots étaient des chants de gratitude et de souvenir, une affirmation et une célébration de la bonté, de la grâce et de Dieu, qui imprègne toutes les choses et toute la vie, pour tous les temps.